Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de ma watchlist et pour le bilan de mon portefeuille à mi-année. Nous allons faire le point valeur par valeur du rendement des actions depuis leur analyse et ensuite nous ferons le point sur les tendances graphiques de ces dernières. Pour connaître les dernières actus sur ces valeurs, je t'invite à aller voir les dernières vidéos dédiées sur chaque valeur. Il n'y a que sur GME Group que je vais m'attarder car la dernière fois je n'avais pas analysé le rapport 2024. N'hésite pas à t'abonner pour rester à jour sur ces valeurs mais aussi découvrir d'autres small caps value de qualité. Et de même si tu veux recevoir des analyses détaillées de ces valeurs, n'hésite pas à t'abonner sur mon Podia. Tu trouveras le lien en description. Commençons par la première valeur. Il s'agit d'Ifoucine. Ifoucine c'est la première valeur dont je t'ai parlé dans cette série. Depuis son analyse, en décembre 2024, cette action a connu une performance de 24%. D'un point de vue graphique, cette valeur est très fluctuante sur ces derniers mois. On peut même voir que le 7 avril, avec les annonces des tarifs douaniers de Trump, elle a plongé. Actuellement, il n'y a pas beaucoup d'échanges sur cette valeur. Je te l'avais dit dans l'analyse d'Ifoucine, cette valeur est fortement décotée avec un endettement net négatif. Cela veut dire que cette société a un excès de cash. Bien évidemment, je la garde en portefeuille et je n'hésiterai pas à revenir vers toi pour te tenir informé de sa performance. La seconde valeur concerne Nicolas Correa. Cette société, je te l'ai présentée en février 2025 et depuis cette date, sa performance est de 22% en incluant le dividende qu'elle a versé. Sur le long terme, cette valeur est vraiment de croissance. En effet, tu peux voir que depuis 2012, elle ne cesse de grimper. Actuellement, il y a de nombreux échanges sur cette valeur. Tu peux voir qu'elle est en tendance haussière. Le 7 avril était un excellent point d'entrée dans cette valeur. Cependant, actuellement, j'ai des soucis avec mon PEA. Effectivement, je suis chez Bourso pour mon PEA et j'aimerais bien le transférer vers Interactive Broker. Cependant, cela fait près de 6 mois que ce transfert n'a pas encore été fait. Dès que le transfert aura été fait, je n'hésiterai pas à l'acheter. Maintenant, passons à GME Group. Encore une fois, si tu veux connaître l'activité de ces différentes sociétés et avoir plus de détails sur leur business plan, n'hésite pas à aller voir chaque vidéo que j'ai faite sur ces valeurs. GME Group a présenté son rapport annuel 2024. 2024 a été une excellente année pour cette valeur. En effet, son chiffre d'affaires a augmenté de plus 48,3%, ce qui est vraiment exceptionnel. Cela a engendré une augmentation de son résultat net de plus 41% et ce résultat positif s'est également vu dans son free cash flow. En effet, elle a généré plus de 21 millions de cash flow. En effet, contrairement à l'année 2023, son free cash flow a été élevé et positif. Sur l'année 2024, il avait 56 projets sur lesquels était engagé GME Group. En 2024, le carnet de commandes représente près de 890 millions de dollars hongkongais. Si on compare avec le chiffre d'affaires 2024, cela veut dire qu'avec ce carnet de commandes, son chiffre d'affaires a de grandes chances d'augmenter. Sur son avenir, le management est très confiant, notamment au regard des nombreux projets à venir et engagés pour le développement d'Hong Kong. En effet, je t'avais présenté dans l'analyse de KPABM et de GME Group qu'il y avait de nombreux projets d'infrastructure à Hong Kong et donc que les sociétés de ce secteur pourront bénéficier de cette tendance. J'ai recalculé l'ensemble des ratios de GME Group et tu peux voir que malgré la hausse de cette valeur, elle correspond toujours à mes critères d'investissement, même si son price to book value est très élevé. Cependant, un price to book value élevé signifie souvent une confiance du marché dans une entreprise. GME Group est la société qui a le plus performé dans cette watchlist. D'un point de vue graphique, cette valeur est en tendance haussière et elle a très bien performé depuis le 1er janvier car elle a une performance de plus 140%. En avril dernier, le groupe a communiqué sur le gain d'un contrat de 313 millions de dollars hongkongais, ce qui représente près de 40% du chiffre d'affaires de GME. Et donc GME Group est vraiment une société à surveiller. Je voulais l'acheter sur Interactive Broker ou sur DEGIRO. Cependant, sur Interactive Broker, il n'était pas possible d'acheter cette valeur. Et sur DEGIRO, j'ai fait une demande au service client pour voir s'il était possible d'ajouter cette valeur. Je te tiendrai informé si j'arrive à acheter cette valeur. SAS Dragon est une société dont je t'ai parlé qui est également hongkongaise et qui intervient dans le secteur des semi-conducteurs. D'un point de vue graphique, tu peux voir qu'il y a de nombreux échanges sur cette valeur, mais qu'actuellement, elle est très volatile. Il faudrait attendre quelques séances pour que ce titre se stabilise. Coface, c'est la dernière entreprise dont je t'ai parlé et son cours est en dessous de sa moyenne mobile à 20 jours. L'ensemble des valeurs de cette watchlist a globalement bien performé. Cependant, concernant les valeurs européennes, je n'ai pas pu les acheter. Passons maintenant à mon portefeuille DEGIRO. Tu peux le voir en valeur de la watchlist que j'ai pu acquérir, il y a Ifoucine et également Total Gabon. Malgré un PRU de 0,278, tu peux voir que je suis en négatif sur Ifoucine et cela s'explique malgré une plus-value de 250
106 €. Cela s'explique par une baisse du dollar hongkongais par rapport à l'euro. En effet, tu peux voir que sur 6 mois, le dollar hongkongais a perdu 11% de sa valeur. Cela correspond à la même perte de valeur du dollar face à l'euro. Et donc cette baisse de la devise impacte totalement ma plus-value. Cela m'apprendra maintenant que lorsque j'investis sur des sociétés avec une devise étrangère, pour couvrir ce risque, il serait intéressant que je transforme mes euros dans cette devise étrangère pour justement me couvrir de ce risque. Et là, tu peux voir, c'est vraiment la valeur qui a fait exploser mon portefeuille. Il s'agit de Total Gabon. Total Gabon, c'est une valeur que j'ai découvert grâce à Loïc Abadi et cette valeur est vraiment incroyable. En effet, tu peux voir que grâce à elle, mon portefeuille affiche une performance de 22%, notamment grâce aux dividendes exceptionnels et ordinaires versés par Total Gabon. Je suis très fier de cette valeur. Dès que cette valeur reviendra à des cours intéressants, j'estime environ à moins 160, alors je n'hésiterai pas à reacheter des actions de Total Gabon. Actuellement, mon portefeuille DEGIRO affiche une performance de 22%. Performance a été dopée par Total Gabon. De même, je ne me fais pas trop d'illusions, ce portefeuille n'est pas encore très élevé et donc son rendement n'est pas encore significatif. Je pense qu'à partir de 10 valeurs, la performance d'un portefeuille est vraiment pertinente. Pour les semaines qui suivent, si mon PEA est bien transféré, j'envisage d'acheter Nicolas Correa. Ensuite, j'envisage également d'acheter Coface. Côté international, c'est GME Group que j'aimerais acheter, mais pour cela, il faudrait que cette valeur soit disponible. Je te tiendrai informé si j'arrive à l'acheter sur DEGIRO. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de laisser un like et un commentaire pour rester informé sur ces valeurs, mais également découvrir d'autres sociétés. N'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.